Manifeste de l'Union communiste libertaire, adopté lors du congrès du 8 au 10 juin 2019. Partie 16. Contre les socialismes d'État. Le bilan des socialismes d'État, sous leurs diverses formes, est globalement négatif. Historiquement, le socialisme d'État a servi d'arme contre le socialisme élaboré par les travailleuses et travailleurs. Gestion des crises par la social-démocratie, édification d'un capitalisme patriote par le nationalisme de gauche et d'un capitalisme bureaucratique d'État par le léninisme, puis le stalinisme et enfin le maoïsme. Si ces régimes ont pu, durant une période, orchestrer des réformes sociales, ils l'ont fait sans jamais rompre avec les rapports de production capitalistes, ni avec les hiérarchies dirigeants-dirigés. Ils l'ont fait en réprimant ou en domestiquant les mouvements sociaux indépendants, n'hésitant pas, dans certaines périodes, à endosser un rôle ouvertement contre-révolutionnaire, comme en Allemagne en 1918-1919, ou en Russie en 1918-1921, en Espagne en 1937-1939, en Hongrie en 1956, en Algérie en 1965, en Tchécoslovaquie en 1968 ou en Pologne en 1980. Ce faisant, ils ont étouffé les capacités politiques du prolétariat et facilité, par la suite, le retour de la bourgeoisie traditionnelle au pouvoir. La social-démocratie. La social-démocratie repose sur l'illusion d'un État neutre, au-dessus des classes, et donc retournable en faveur des intérêts des exploités. Il y a là un double leurre. D'une part, la promesse de diriger l'État contre les intérêts capitalistes. D'autre part, la promesse d'une transformation progressive de la société, pacifique et légale, réformiste, par loi et décret du capitalisme au socialisme. Il s'ensuit une stratégie politique inscrite dans les institutions du capitalisme, respectueuse de celle-ci. La social-démocratie, dans ses variantes socialistes, travaillistes ou écologistes, est avant tout un socialisme étatiste, reposant sur la délégation de pouvoir, profitant aux politiciens et aux classes dirigeantes, bureaucratiques. Au cours du XXe siècle, l'accession au pouvoir de la social-démocratie a pu correspondre à certaines avancées sociales. Mais ces conquêtes sont bien le fruit des luttes menées à la base. Le rôle joué par la social-démocratie, agent des classes dominantes, est alors de mettre fin à ces luttes en satisfaisant certaines de leurs revendications avant qu'elles ne s'étendent trop et ne remettent en cause les fondements du système capitaliste. Quand il n'y a pas de lutte, la social-démocratie au pouvoir n'obtient aucune concession et participe même à détruire ce qui avait été conquis. Le bilan de la social-démocratie est désastreux pour le prolétariat. Instauration de paix sociale, où les travailleuses et travailleurs perdent leur capacité de résistance, soumission des organisations syndicales et du mouvement social au calendrier électoral ou à celui de la politique gouvernementale lorsque la gauche est au pouvoir. Au final, prise au piège de la gestion du capitalisme, la social-démocratie a toujours fini par en adopter les codes et l'idéologie. Les nationalismes de gauche. Des gouvernements prétendent parfois s'opposer au capitalisme au nom de la patrie. Le nasserisme en Égypte, le péronisme en Argentine ou le chavisme au Venezuela ont ainsi pu se revendiquer d'une forme de socialisme en nationalisant des secteurs clés de l'économie et en améliorant la situation des classes pauvres. Cependant, l'ambition réelle des nationalistes de gauche est de façonner un capitalisme national, associé à un État fort, dirigé par un leader charismatique, main dans la main avec un patronat patriote et en mettant les mouvements sociaux sous tutelle. Historiquement, les régimes nationalistes de gauche ont engendré une classe bureaucratique et une classe possédante qui, loin d'œuvrer dans l'intérêt de la patrie, ont toujours fini par servir leurs propres intérêts au détriment de peuples réduits à la célébration du leader bienfaisant. Le léninisme et le stalinisme. Projet d'une transformation révolutionnaire de la société sous la direction d'un parti dirigeant et par l'étatisation de toute l'économie, le léninisme a également fait faillite en méprisant et en combattant l'essentiel du socialisme autogestionnaire et fédéraliste né au sein du prolétariat. Le bilan est terrible et des dictatures sanglantes ont entaché le mot même de communisme. L'histoire l'a maintenant démontré. L'étatisation des moyens de production n'implique pas une rupture avec le rapport capitaliste dirigeant-dirigé, mais le passage d'un capitalisme éclaté,
concurrent à un capitalisme d'État, avec à sa tête une nouvelle classe exploiteuse. Aucun parti ne peut s'autoproclamer l'avant-garde du prolétariat et imposer sa dictature aux travailleurs et travailleuses au nom de leur émancipation. La forme centralisée et hiérarchisée du parti léniniste, en phase avec sa fonction de prise du pouvoir et d'accaparement de l'appareil d'État, conduit à la tyrannie à l'intérieur de l'organisation, à l'écrasement de la contestation à l'extérieur, à la coupure entre le parti et les travailleurs et travailleuses, entre le parti et la société. La stratégie de prise du pouvoir par le parti conduit également à des pratiques détestables dans le cadre des luttes quotidiennes. Schéma de la courroie de transmission soumettant les organisations de masse et les syndicats aux directives du parti. Dirigisme dans la conduite des luttes, faisant à l'occasion prévaloir l'intérêt supérieur du parti sur les nécessités de la lutte. Certes, nous ne tirons pas un trait d'égalité entre léninisme et stalinisme. Le premier est un courant révolutionnaire autoritaire, alors que le second est un système bureaucratique totalitaire. Cependant, tous deux sont issus du bolchevisme, courant autoritaire du socialisme. Et force est de constater que le léninisme a fait le lit de cette bureaucratie et qu'il a ouvert la voie aux crimes contre la démocratie et contre le prolétariat. Ces régimes sont responsables de la restauration du capitalisme, leurs classes dirigeantes se sont généralement maintenues au pouvoir en se reconvertissant.